Cette nuit, j'accompagne les chasseurs de rats de la ville. Armés d'un bâton en bois et d'une lampe de poche, Shvish Karva et Rajan Vipayere partent à la chasse aux rats dans les rues de la métropole financière indienne. Ce sont des NRK, des Night Rat Killers, autrement dit, des tueurs de rats de nuit. La ville emploie au total 48 NRK. Chacun d'eux doit tuer au moins 30 rats, sans quoi ils ne sont pas payés. Pour 30 rats, ils touchent environ $6. On utilise toujours les mêmes bâtons. Ils sont pleins de sang et de restes de nourriture, ce qui attire les rats et les fait sortir de leur cachette. À Bombay, il existe deux espèces de rats, le rat domestique et le rat bandicoot, beaucoup plus grand, qu'on ne trouve qu'en Inde. Un rat blanc. Un blanc. On a attrapé un blanc. Il ne faut pas croire qu'on aime tuer les rats. Les gens nous insultent, ils nous demandent pourquoi on fait ça. Mais c'est notre gagne-pain. Si on ne le fait pas, on n'est pas payé. On s'arrête 15 jours par an. Pendant la fête de Ganesha, les gens nous demandent de ne pas tuer de rats. Alors on s'arrête. Pour le dieu Ganesha. Autrement, on travaille le temps. Vous avez probablement entendu parler des tueurs de rats qui patrouillent dans la nuit. Bien sûr qu'on peut tuer des rats, tout le monde peut le faire. Mais est-ce qu'on peut contrôler leur prolifération dans cette ville? Ça, c'est une autre paire de manches. Un homme peut tuer 40 rats par nuit, mais ce n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan. Les rats se multiplient extrêmement vite. Les rats tués par les Night Rat Killers sont amenés le matin à l'Institut Alfkin. En raison de la densité d'habitants près des marchés, il y a un problème de surpopulation de rats. Les rats sont responsables de nombreuses maladies contagieuses comme la leptospirose. À cause du manque de place et de la densité de population à Bombay, la saleté s'accumule, ce qui accroît encore le nombre de rongeurs.
Les rats transmettent la peste, mais aussi la leptospirose et la fièvre typhoïde. De plus, ils sont vecteurs de parasites et de maladies parasitaires. Celles-ci se transmettent par les puces ou les mouches qui vivent sur les rats et peuvent déclencher des épidémies. Un biologiste étudie les rats pour dépister d'éventuels symptômes de peste ou d'autres maladies. Il sélectionne quelques spécimens qu'il dissèque et dont il prélève le foie, les poumons et d'autres organes. Le biologiste affirme n'avoir encore rien trouvé en 10 ans de recherche. Pourtant, une épidémie de peste a sévi dans l'État indien du Gujarat en 1994. Les cas de peste sont récurrents dans le monde. Aux États-Unis, on en compte 4 à 5 par an. Le rat a d'abord sa propre histoire biologique. Il a ensuite une histoire qui croise celle de l'homme et l'influence. Le conflit qui en résulte crée une troisième histoire, qui, elle, se joue uniquement dans les abysses du cerveau humain. Ainsi, les rats ne sont pas tels qu'ils sont, mais tels que les hommes les voient.